Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 sur la survie hardcore. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais complètement changer mon village car je ne l'aime pas tant que ça en réalité. J'avais déjà un peu commencé en stream avec l'aide d'un viewer, mais ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Puis vers la fin de la vidéo je vais partir en exploration, mais je ne vous le dis pas où. Je vais vous laisser découvrir ça. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Ok, donc le village actuellement ressemble à ça. En live avec l'aide de The Codeo que je remercie, nous avons fait cette superbe maison là. Elle est juste trop belle, j'adore son design, merci à toi. Ensuite nous avons commencé à faire les fondations de ces 5 autres maisons, juste ici. Ainsi que faire un peu de terraforming par là-bas pour pouvoir en accueillir d'autres. Car quand on arrive depuis les airs, on peut voir qu'il y a un grand espace libre tout là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Nous avons aussi fait en live ceci. Donc en gros c'est une salle souterraine avec plusieurs PNJ à l'intérieur qui n'ont pour l'instant pas encore de métier. Mais ça va venir. D'ailleurs je tiens à faire une petite parenthèse. Le villageois qui se trouvera dans la maison derrière moi aura le nom de The Codeo. Car je voulais vraiment le remercier d'avoir été là durant tout le live. Cela m'a fait extrêmement plaisir et du coup pour le remercier je donnerai au villageois son nom avec une étiquette. Et d'ailleurs vous aussi vous pourrez avoir votre pseudo dans ma survie en tant que villageois si vous voulez. Le lien de mon Twitch se trouve en description. Bref, ceci dit, voici ce qu'on doit faire un total de 5 fois. Sachant que les murs sont en laine, mais bon, grâce à une super farm à laine, je crois que j'en ai assez. Il faut juste que je regarde dans les shulkers. Bon, je crois que j'avais une shulker quand même avec pas mal de laine. Ce n'est pas celle-là. Voilà déjà un peu ce qu'on a, sachant qu'il y a encore au moins un double coffre rempli de laine blanche dans la base. Bref, le seul problème maintenant, c'est qu'il me manque énormément de bois. Car comme vous pouvez le voir, la maison est principalement faite de bois, sachant que vous l'avez pas vu, mais à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Le sol est fait en bois. Donc oui, il me faudra vraiment pas mal de bûches, sachant qu'il faut aussi faire le sol de ces 3 petites maisons là. 1, 2 et 3. Et d'ailleurs, je viens de retrouver la shulker, elle était juste ici. Donc c'est parti. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, là-bas, j'avais déjà fait pousser un petit peu de sapin. Du coup, je vais aller tout de suite les récolter. Et puis on se retrouve dès que je les fais. Et voilà, c'est parfait, j'ai 1000 de bûches, donc ça c'est nickel. D'ailleurs je vais, hop là, stopper l'enregistrement. Au moins ça c'est fait. Et voilà, là maintenant c'est parfait. Du coup j'ai la laine ici, mais bon, j'en aurai pas trop besoin. J'aurai surtout besoin, voilà, de blocs de pierre taillés. Et surtout de pas mal de bûches. Donc je vais juste récupérer ça. Le petit tailleur de pierre. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à me donner des noms pour mon épée, ma hache, ma pioche en netherite touchée de soie et ma pioche en netherite fortune. Oui, je sais, je l'ai appelée casseuse, mais bon, j'avais pas trop d'inspiration. Donc n'hésitez surtout pas à me donner des noms. Ok, maintenant que j'ai le tailleur de pierre, on va pouvoir passer à la maison. On le pose ici, on va aller sur la maison. C'est parti pour le build. Donc pour commencer, on va craft des planches de sapin pour faire les contours de la maison. Donc oui, je pense que le toit, je vais le faire comme ceci. Donc je vais le faire dans le même design que cette maison. Et donc maintenant, et là c'est parti. On va faire un pattern un peu aléatoire. Donc 2. Ok, est-ce que 2 c'est pas mal? Je vais regarder. 2. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal. Déjà c'est un bon début et j'ai directement trouvé le pattern. Le seul petit problème maintenant c'est que comme c'est une maison pas rectangulaire, mais je vais devoir refaire un autre pattern mais de ce côté là qui sera du coup beaucoup plus grand pour l'arrière de la maison tout simplement. Ok, et donc là je pense plutôt je pense que ce côté là il va rester normal, donc je vais faire ces deux côtés là en symétrique, mais du coup comment est-ce que je pourrais faire de ce côté-là? Peut-être plus l'allonger. Oh mince. Va pour ce pattern ici. Donc là maintenant je peux tout simplement placer mes blocs de pierre taillés. Ici au-dessus je vais placer des planches. Enfin ici je vais pouvoir placer encore une fois de la pierre taillée. Ok. Ouais, là je suis d'accord. Là ça rend plutôt pas mal. De ce côté-là on pourrait faire comme ça. Ensuite mettre ici. Aïe. Est-ce que comme ça serait bien ou pas? Est-ce que ici si je rajoute et que là je rajoute aussi, voilà, je pense qu'ici je pourrais tout simplement remettre du bois, ici l'enlever
Et je vais voir à quoi ça ressemble maintenant. Ok, bon dans ce cas là, ici, je pourrais mettre plutôt comme ça. Je sais pas trop parce que là ça fait trop de bois en fait. Déjà on va tout casser. Ah mais non, je sais ce que je pourrais faire. Au lieu d'avoir seulement un côté comme ça en pointe, ainsi que ce côté là en pointe, celui-là je le referme normalement comme celui de devant. Et je fais un nouveau côté en pointe de ce côté là. Donc c'est parti, je vais essayer de faire de mon mieux pour relier les deux comme il faut. Et un bloc là, donc on va faire tout le tour ici. On va remettre un bloc ici. Et du coup, on va mettre un bloc comme ça. Voilà. Un bloc comme ça. Et là, 1, 2, 1, 2. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 1, 2. Ouais, et là ça dérange pas tant que ça en vrai. D'avoir un truc en deux comme ça. Enfin avec deux au lieu de un, une seule pointe. Donc maintenant je peux faire comme ça du coup. Et comme c'est le même pattern partout, bah ça fera pas de choses bizarres. Voilà, ça fera juste un angle droit quoi. Ça fera juste un petit angle droit qui dérange personne. Hop, et ici juste à mettre ça. Je crois qu'on est bon. Donc je vais juste faire le tour maintenant. Parfait, bah c'est parfait, hein. J'ai rien à dire. Peut-être rajouter le petit détail. Bon, ici du coup ça va faire un peu bizarre. Donc je sais pas si ici je le rajouterai ou pas, mais vous savez c'est avec les escaliers et les barrières en bois de sapin. Voilà, je cherchais. Je ne crois plus en avoir du tout, donc on va au recraft. De haut ça fait un peu tâche, hein. Enfin seulement de haut parce que en bas c'est pas... Enfin, par exemple d'ici c'est pas si dérangeant que ça. Je pense que ce qui est dérangeant dans l'histoire c'est que ça fasse un bloc de trop. Donc est-ce que je casse... Bah non, du coup je peux même pas casser la maison. Enfin je peux pas casser un bout parce que sinon ça... Enfin si je peux. Est-ce que je casserais pas juste un bloc? Je la rétrécirais d'un bloc la maison. Ouais je pense, allez c'est parti, on va faire ça. Je vais prendre le beacon. Je vais le casser. Je vais l'amener là-bas. Hop, allez viens là. Et c'est parti. Je vais juste casser, je vais le ramener là-bas. Je vais mettre célérité 2 pour pouvoir casser plus rapidement toutes les autres constructions. Et puis allez c'est parti. Bon bah je pense que je vais aller mettre le beacon dans la salle des villageois. Je vais faire un petit trou et je vais le faire ressortir depuis là-haut. Hop hop hop, célérité 2. Ok, donc ici je suis censé replacer normalement. Et ici aussi je suis censé remplacer les bûches. Ok, là c'est parti, on va s'attaquer à la dernière partie, le toit. Juste il manque ces petites planches et normalement ça sera fini. Donc là maintenant on peut simplement replacer les bûches. On casse celle-ci, on place les planches. C'est nickel, donc là la maison elle sera vraiment symétrique, reste plus qu'à reposer. Comme j'étais en train de le dire, il ne restera plus qu'à poser les blocs de pierre taillée. Et normalement la maison sera entièrement complétée. On est presque prêt. Maintenant il me faut un tout petit peu de laine. Et il nous faut aussi un petit peu de planches. Donc et faire un mur de laine. En laissant un petit espace ici. Allez, reste plus que ce petit mur ici. On finit juste ici. En plaçant deux petites barrières. Je vais pouvoir placer une petite torche ici. Maintenant, eh bien, il faut juste qu'on fasse le plafond. Donc pour le plafond, rien de très compliqué. Hop là. Et voici la deuxième maison terminée. Bon, maintenant c'est parti, on va s'attaquer à une autre maison. Cette fois-ci, celle-ci, elle sera eh bien, beaucoup plus simple que les autres. Car elle est rectangulaire, donc plutôt normale, j'ai envie de dire. En plus, j'ai déjà fait le sol, donc ça c'est nickel. Allez, c'est parti. Et je pense que ça rend super bien, franchement.
C'est pas dérangeant, c'est pas mal. Hein. C'est une maison juste simpliste quoi. Elle m'a pris moins de temps à faire et elle était moins casse-tête. Moi je suis content. Alors maintenant on va passer du coup sur les 3 dernières maisons. Et maintenant, je vais juste prendre les blocs d'herbe et faire une délimitation. Je vais essayer de la faire le plus naturellement possible. Et donc maintenant, bah, reste plus qu'à délimiter la maison. Alors bon, je sais que j'insiste... Oh là, 1, 2, 3. Je sais que j'insiste un peu avec ces maisons en forme de T. C'est pour ça que là, je vais essayer de la faire. Alors, 1, 2, 3... Faudrait que je la commence par là, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Voilà la fameuse maison hantée. Hop là, l'entrée, bien évidemment, elle sera ici. Et enfin, le dernier mur. Juste ici. Parfait. Parfait, donc là, le toit, il est fait. Et là, c'est parti, et on va faire le toit. Hop là, ce côté-là, il est fait. Donc maintenant, hein, comme d'habitude, hop, hop. J'ai prévu seulement 4 escaliers au lieu de 6. Non, c'est trop beau. J'adore. C'est génial. J'adore là ce genre de maison regroupée. Pouah, je vais en faire tellement. Mais même de haut, c'est trop stylé. C'est trop beau. J'adore ce que j'ai fait. Il reste encore la partie décoration des maisons, donc c'est-à-dire placer les lanternes, les trappes, etc. Mais on va dire que je préfère le faire en off parce que vraiment, ça fait déjà 1h40 que je build. Et je vais pas vous mentir, ça commence à faire un petit peu long. Donc là, ce que je vous propose, ça serait d'aller tout simplement sur un site internet qui choisisse au hasard un nombre entre 1 et 2. Sachant que s'il choisit 1, on ira faire un temple de la mer. Et s'il choisit 2, on ira visiter les anciennes cités pour avoir l'enchantement qui permet, en étant accroupi, de marcher, mais alors beaucoup plus vite. Ok, on se retrouve sur le site internet. Donc je le rappelle, 1 c'est le temple de la mer et 2 c'est les cités antiques. C'est parti, 1, 2, 3. Et c'est le chiffre 2 qui tombe. Donc on va aller faire la cité antique. Oh mazette. Oh la vache. On va direct prendre la shulker avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. On va aller faire cramer ce qu'on n'a pas besoin. Allez, là c'est parti. Donc en sneak. Et il va falloir qu'on trouve des coffres. Est-ce que ça fera du bruit ici? Ok, rien qui détecte. Allez, on va essayer. 1, 2, 3. Ok, un coffre, un coffre. Oh mazette. Oh punaise. Bon bah on va tout simplement renfermer tout ça, voilà. Qu'il ne puisse détecter, mais alors aucun bruit. Et là normalement si je fais ça... Non. Ok parfait, ça fait pas trop de bruit ça. En théorie, il n'est pas censé spawner là.
Allez, 1, 2, 3. Et merde. Ok, furtivité. Ok, c'est ça qu'on cherche. Furtivité rapide 2. C'est ça qu'on cherche, donc ça c'est parfait. Allez, on se barre vite d'ici. Ah, j'en peux plus. Enfin. Ah, bah... Une forteresse, bah pourquoi pas. Donc le 0-0 c'est par là-bas, ouais. Donc je prends juste cela en screenshot par contre. Hop là, merci. Et c'est parti, faire la forteresse en 0-0. Ok, biome sous Seine Valley. Des bridges, des bridges. Let's go, on est chez nous. C'est là, je reconnais. Hop, 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 hop là. Aïe. Et voilà. Aïe. Non mais il est complètement malade celui-là. Allez hop. Enfin. Ah. Bah là oui c'est sûr qu'on a parcouru plus de 7000 blocs hein, sans problème. Yes. Enfin notre super village. On va prendre, bien évidemment, il est où le livre? Furtivité rapide 2, hop. On va directement se le mettre sur les jambières. Un coup de niveau 11. Et là, normalement, quand j'enlève... Donc voici la vitesse de base quand on sneak. Et voici la nouvelle vitesse. Ah ouais. Oh, mais c'est tellement plus rapide, c'est génial. C'est tellement génial. Ouah, mais tu vas tellement plus vite. Oh ouais, non, c'est incroyable. Du coup, j'ai l'impression d'aller lentement maintenant quand je vais... Quand je cours comme ça, là, j'ai l'impression d'aller lentement. Oh, c'est génial. Non, ça, c'est vraiment trop bien. Bon, bah voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour récapituler vite fait ce qu'on a fait, bah voilà, et ça se trouve derrière moi, hein, on a fait... 5 en tout, 5 nouvelles super belles maisons, sachant que la 6ème, bah, c'est celle que j'avais fait en stream grâce à The Codeo. D'ailleurs, encore une fois, merci à toi. Et si vous voulez d'ailleurs qu'un PNJ porte votre pseudo, bah n'hésitez pas à venir sur les lives. Et puis dans le prochain épisode, bah franchement, je pense qu'on va continuer un peu et puis on va peut-être aller faire le temple de la mer. Hein. On va peut-être en face décider d'y aller. Allez, moi je vous laisse avec l'outro. À la prochaine. Bon bah voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Pour ma part, j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris, d'ailleurs, comment est-ce que j'ai trouvé... Enfin, l'ancienne cité, c'est tout simple. Il faut d'abord trouver un biome Frozen Peaks ou bien juste un biome montagne et espérer en creusant dedans. J'avais déjà creusé dans 4 biomes montagne et j'avais rien trouvé. Mais là, j'ai eu vraiment de la chance. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. Si vous voulez d'autres informations, que ce soit sur mon setup, que vous voulez l'acide de mon monde, le shader que j'utilise, ou même aller voir d'autres réseaux sociaux comme Twitch, où je suis très régulièrement dessus, eh bien n'hésitez pas, tout se trouve juste en bas dans la description. Et puis bien sûr, si vous voulez laisser un commentaire sur quoi que ce soit par rapport à la vidéo, vous me le dites, et puis moi... j'essaierai de faire de mon mieux pour les prochaines vidéos. Bref, j'ai plus qu'une chose à vous dire. C'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez. Salut, salut.